Bom dia alegria, tá tudo bem? Bienvenue sur cette vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Une semaine dans mon assiette. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre? Pourquoi? Je suis en ce moment même dans ma pause midi du charbon. J'ai 1 heure maximum pour manger. Je vais y rentrer chez moi parce que je le peux. Ouais. J'ai pas beaucoup de temps. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que cette semaine correspond vraiment à ce que je mangeais chaque semaine pour prendre du muscle de manière végétale, en étant vegan. Et pour ce faire, j'étais en très léger surplus calorique, environ à 2600 calories. Je suis totalement contre les grosses prises de masse et les sèches, etc. Je mise tout sur ma santé. Et j'ai utilisé une méthode que je vais beaucoup, que tu vas voir en fait dans cette vidéo, c'est le batch cooking. C'est-à-dire que toutes mes céréales complètes et mes légumineuses sont les 3/4 du temps déjà prêtes. En fait, je les fais cuire en masse et je les mets au frigo. Et j'ai juste à rajouter des légumes, des graines, des huiles ou ou manger des fruits. Tout ça, c'est déjà cru, c'est déjà dispo. Bon visionnage! Commence ce lundi midi par ce délicieux quinoa à lentilles corail que j'ai préparé hier. Donc en fait, il faut savoir que généralement le week-end, j'accorde un petit peu moins d'importance à la nutrition parce qu'on est vraiment occupé à profiter des amis, sortir éventuellement. Donc voilà, c'est normal aussi qu'on mange un petit peu moins bien généralement le week-end. Donc j'essaie de reprendre la semaine sainement en mangeant ce combo assez Enfin, toutes les semaines je mange ce combo. Il est très sain. Si tu es végétalien et que tu ne consommes pas régulièrement du quinoa et des lentilles, tu commets une grosse erreur, sachant que le quinoa et la lentille corail cuisent dans la même casserole. Il s'achète très bien en vrac et pousse facilement en Europe. Donc tu peux vraiment trouver ce produit d'excellente qualité et aux valeurs nutritionnelles variées et variées. Là, je pars surtout pour vous, mesdames. La haute présence en fer dans le quinoa et dans les lentilles te garde à l'abri vraiment d'un bon transport de l'oxygène dans le sang. Donc vraiment, c'est une recette phare que je t'invite vraiment à faire très souvent. Et démarrer le lundi avec ça, c'est juste parfait pour moi, puisque je démarre avec de nombreux apports protéines, fer, potassium, etc. Je rajoute à cela, donc dès le midi, j'aime beaucoup utiliser les légumes crus, donc qui sont prêts, il y a très peu de maintenance à faire. Tu peux même les préparer le matin et les emmener dans ton tupper. Donc pour moi c'est facile, j'ai pris un chou, une carotte, un oignon et c'est parti, je balance ça dans ma prep. Donc honnêtement, tout ça j'aurais pu le préparer ce matin, ça aurait été très facile. J'aime beaucoup l'idée de consommer des légumes crus. Il faut savoir qu'à quelques exceptions près, qu'on le veuille ou non, les légumes et les fruits ont toute leur saveur une fois qu'ils sont fraîchement cueillis. Donc là évidemment je peux pas avoir le luxe de les avoir fraîchement cueillis, j'ai le luxe de les avoir au moins crus. Il faut savoir que la vitamine C se dégrade au-delà de 40 degrés, donc en fait là j'ai vraiment un maximum d'apport, un maximum de vitamines, et la journée, ma rate est en plein fonctionnement, donc vu que ces fruits et ces légumes contiennent encore beaucoup de liquide, je vais pouvoir m'en disposer assez facilement et vraiment me donner plein d'énergie pour cet après-midi. Donc c'est une digestion plutôt tranquille malgré le fait que je mange énormément. Parce que oui, je fais le jeûne intermittent, c'est la raison pour laquelle on démarre le midi avec cette salade, donc cette salade de quinoa lentilles corail. C'est parce que je fais le jeûne intermittent. Donc de quoi est composée mon assiette grosso modo? Toujours des céréales complètes, toujours des légumineuses, toujours des légumes. J'ai mangé mon fruit avant de venir ici, donc j'ai consommé une orange. J'ai consommé mon orange ce matin. Donc là, à cette salade, je vais rajouter maintenant, oui, j'ai de l'avocat parce que j'en ai encore de l'avocat d'Andalousie en Espagne. L'émission d'avocat est très faible, on est aux alentours de 0,78 kg de CO2 émis par kilo d'avocat. Même si la consommation en eau reste élevée, je t'avouerai que j'aime bien commencer la semaine par un petit avocat, et si j'en ai la possibilité surtout, et que ça ne détruit pas trop l'environnement, je le fais. Donc je rajoute un petit peu de citron, parce que ça me fait plaisir. Je trouve que ça rajoute un bon goût. Ensuite, je rajoute des graines. Donc désolé pour les 0 déchets, mais c'est un vieux paquet que j'ai à finir. Donc je rajoute quelques graines de tournesol. Je rajoute un peu d'huile de lin pour les bons oméga 3 et pour le bon cholestérol et pour faciliter mon absorption en vitamine D. Je rajoute généralement le combo, très souvent même, le combo poivre avec du curcuma. Donc le poivre, je finis ce que j'avais, mais le curcuma par contre, je l'ai récupéré en vrac. Donc il faut savoir qu'en fait, la pépérine du poivre augmente l'absorption de la curcumine du curcuma. Ce sont les antioxydants à hauteur de 2000%. Donc c'est vraiment intéressant de consommer du curcuma avec du poivre régulièrement, surtout pour éviter les inflammations. Et pour le goût, je rajoute un peu de levure nutritionnelle. Donc ça, je n'ai pas encore trouvé en vrac. Donc ça m'attriste un peu, j'essaie de prendre le plus gros poids possible à chaque fois.
mais j'adore le viande nutritionnelle et c'est pratique pour plein de recettes fromagères. C'est un goût très très fromage, je trouve, ça remplace parfaitement le gruyère. Donc là, comme on peut le constater, j'ai ce que j'appelle pour moi une assiette vraiment complète, c'est-à-dire une assiette avec des légumineuses, des céréales complètes, des graines, des légumes, du gras, enfin vraiment il y a de tout dans cette assiette. Donc base de céréales complète, légumineuses, des graines pour les bons lipides, un peu d'huile, des légumes, des crudités plutôt le midi pour faire le plein de minéraux. Donc là par exemple dans le chou j'ai tout le calcium dont j'ai besoin, j'ai la vitamine E, j'ai vraiment cette assiette là vraiment pour moi nutritionnellement c'est du 5 star, c'est du 5 étoiles. Donc je t'invite vraiment à autant que tu peux te rapprocher de cette base d'assiette. Donc quelque chose d'assez simple mais riche comme je l'aime. Donc je vais me régaler, je le sais déjà, ça va être savoureux, j'adore ce genre d'assiette. Donc je peux comprendre que pour un néophyte ça peut sembler un petit peu chelou, un petit peu trop de cru. Mais vraiment pour moi c'est le résultat de 2 années d'expérience et 2 années d'études à manger sain. Donc pour moi ça donne ça. Muito boa tarde, amizada, tá tudo bem? Fraîchement rentré du travail, je vais me préparer un petit kaki, j'adore le kaki, c'est un de mes fruits préférés. Donc je vais me faire plaisir avec ça. Pour le lait, généralement j'utilise une date, donc que je vais dénoyauter. Donc j'obtiens cette espèce de mixture amande-date que personnellement j'aime beaucoup. Soit je pourrais rajouter directement dans le mélange. Généralement, je prends un petit peu d'eau, que ça fasse un peu mon lait en fait. Et voilà. Voilà comment obtenir un lait en 2 temps 3 mouvements. Il est préférable d'avoir les amandes déjà trempées, les avoir fait tremper toute une nuit. Donc c'est quand même préférable. Généralement, je rajoute des graines de chia. Moi, j'y vais assez généreusement avec les graines de chia. Je rajoute des petites noix californiennes que je viens juste de décortiquer. Je rajoute du chocolat noir, généralement, ou n'importe quel petit plaisir. Tu peux mettre du coco, tu peux vraiment varier en fait. L'important c'est vraiment d'avoir la méthode et pourquoi je le fais. En gros, pour moi, c'est vraiment le moment où je prends mes calories saines. Mon corps, il a quand même besoin aux alentours de 1800 calories par jour, plus que je dépense. Vu que j'ai quand même envie d'avoir une certaine masse musculaire, j'ai quand même pas trop envie d'abuser. Donc généralement c'est ce que je fais. Là vu qu'on est le soir, moi je te recommande de faire ça le matin. Mais vu que là on est le soir en fait, ben c'est sûr que moi je privilégie kiwi le soir du coup. Mais si toi t'es le matin, il n'y a aucun souci, tu peux prendre n'importe quel fruit. Moi pour moi ce qui est important dans ce menu, c'est que je mange des aliments entiers, je mange des aliments sains. Et après tout ce que je fais c'est les mélanger entre eux quoi. Ça reste quelque chose que toi tu peux adapter à ta sauce en fait. L'important c'est vraiment de manger vrai, manger sain et pas manger de produits chimiques ou autre. Vraiment manger une nourriture qui est vraie en fait, tout simplement. Si j'ai vraiment très faim, je peux éventuellement me préparer des sandwichs avec du beurre de cacahuète, mais ça reste vraiment une cuisine simple. Donc voilà, boum, je rajoute le lait. Si les jours où je vais à la salle, je rajoute une scoop de protéines de chanvre éventuellement. Pour moi ici c'est vraiment le moment de toujours manger sainement bien entendu, mais en me faisant plaisir. Et donc pour moi ça c'est une des méthodes qui me va parfaitement quoi. J'adore ces bols, ils sont vraiment pleins de saveurs, délicieux. Toi après derrière tu peux rajouter tout ce que tu veux. Mais vraiment là j'ai toutes les protéines, tous mes lipides surtout. C'est vrai que c'est relativement gras, je m'en cache pas. Mais c'est des gras essentiels dont j'ai besoin. Il y a beaucoup d'oméga 3 dans ce bol. Il y a beaucoup de magnésium, il y a beaucoup de protéines. Donc c'est vraiment ce dont j'ai besoin, avec un petit peu de fruits quand même pour atténuer, un petit kiwi. Et puis voilà. Pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps, j'ai pas mis toutes les collations que je fais. En fait, c'est tout le temps la même chose. Je change à peu de choses près les noix que j'utilise, ou j'utilise du sarrasin à la place, ou j'utilise d'autres fruits, ou d'autres protéines végétales, ou d'autres épices. Mais grosso modo, c'est tout le temps les mêmes collations. Je les adore. C'est un petit peu ma manière à moi de me récompenser un peu. J'ai le bec sucré, j'avoue. Donc cette technique était vraiment très pratique pour la durabilité. Voilà. Donc ce soir, nous avons comme habituellement du batch cooking qui est déjà prêt, c'est-à-dire les pâtes. J'ai pris du soja texturé. Et donc là, je m'apprête à faire une petite sauce tomate
Donc je vais prendre une courge, je vais couper la moitié et la mettre 5 minutes au micro-ondes. Hop. Hop, nous avons une petite courge. De la bonne petite sauce tomate. Je suis plutôt hypé par ce nouveau bocal. Je rajoute bien sûr notre levure nutritionnelle hein, qu'on adore. On va généreusement. Pendant ce temps, je mets une petite pâte au micro-ondes. On rajoute notre combo fétiche poivre avec ce bon vieux curry. Troller de la sorte. Oh là là, là c'est délicieux. Oh oui, là c'est délicieux. Petite sauce du salmaïmen, un petit peu d'huile de lin. Et là on a de la poésie. Bon bah j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de rajouter une dose de brocos, une dose de sauce. Le deuxième repas du midi de la semaine. Alors, j'ai commencé par rompre le jeûne avec une poire. Et là ensuite, ce que j'ai préparé, c'est du riz complet. Je préparais du riz complet, bien riche en protéines, un peu plus long à digérer que le riz normal, évidemment. Donc j'ai bien entendu lavé le riz et cuit. Donc il est là, il est prêt, il est dispo. C'est une recette que j'aime beaucoup faire, que je te présente aujourd'hui. Donc là, je rajoute de l'avocat. Il faut savoir qu'il y en a encore en Andalousie, ils sont bio. Ils sont bio et locaux, ils émettent très peu de CO2, je crois, j'en ai déjà parlé dans la recette d'avant. Donc vraiment, j'ai la chance de vivre en Espagne, donc je culpabilise pas du tout à manger de l'avocat. Surtout que c'est excellent pour la santé. Ouais, ils sont assez petits, mais ils sont super beaux. Donc ça c'est top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais l'accompagner, je vais prendre, à chaque fois je fais une base céréale et je prends des légumineuses. Donc là j'ai des haricots rouges dans une boîte en verre. J'ai encore besoin de quelques bocaux pour finaliser ma collection. Donc là, j'ai encore pris cette option-là. Mais habituellement, dans le futur, je pense que je vais... je cuis déjà mes haricots rouges en temps normal. Ensuite, je prends bien entendu, j'ai quelques brocolis. Donc quelques brocolis crus. Hein. J'arrive à les manger. Je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Donc dans ce cas-là, tu peux le mettre en sauce, le mettre en purée. C'est super bon aussi. J'ai quelques carottes. Je ferme vraiment les yeux sur les végétaux que je consomme. Hein, je vais avouer. Je mange vraiment autant de plantes que possible. Là, je sens que j'ai déjà bien à manger. Je rajoute quelques oignons. Je sens déjà que ça va être délicieux. Au niveau des choux, j'en ai peut-être fait un petit peu trop. Donc là, on a une assiette très verte et violette. Donc ça va, ça me plaît bien. Je vais rajouter un petit peu de vitamine C. Et puis ça va donner un peu de goût aussi, ce petit jus de citron qui me fait bien plaisir. Je retrouve le combo curcuma poivre hein, que j'aime tant. Ça donne un bon goût, je me suis bien habitué au goût et puis c'est une habitude saine que j'ai pris, c'est comme le chou. C'est vraiment pour moi quelque chose qui fait office de salade, qui est vraiment très riche en antioxydants, qui booste le système immunitaire. Il y a vraiment plein de bienfaits dans le chou, je ferai un post là-dessus. Tiens. Je rajoute quelques graines. Hop, quelques graines de tournesol donc, qui me restent. Je mets de l'huile de lin. Et puis pour moi, voilà, ce sera tout. Mon assiette là, elle est parfaite, je l'adore. C'est une assiette qui, mine de rien, est très gourmande. Éventuellement, j'aurais pu rajouter une petite sauce tomate. Mais avec ça, déjà, je vais très très bien manger. Voilà, donc là, petit repas du soir que j'ai fait encore bien sûr en batch cooking. J'ai préparé un dal avec des lentilles, du riz sauvage que j'ai préalablement rincé. Je les ai rincés abondamment. Les lentilles, pareil, je les ai fait un tout petit peu tremper pour retirer un petit peu la lectine, je crois, on appelle ça. Donc je vais me préparer mon petit dal. Il est prêt en fait. Donc voilà, là je suis assez content. Je vais pouvoir me faire un super dal, du salmaïmen. Donc j'ai fait frire de l'ail, de l'oignon. J'ai rajouté les lentilles, le riz. Et j'ai mis des carottes 15 minutes avant la fin. Donc voilà, là je sens que je vais me régaler. Je vais rajouter, comme à mon habitude, un peu de curry cette fois, j'ai envie de curry. Je vais rajouter, bien entendu, un peu d'huile de lin.
Ah, j'attends un peu que ça refroidisse. Je vais mettre un peu de poivre. Et ensuite, je vais mettre la petite sauce qui me reste des pâtes. Je pense que ça va vraiment tomber à pic, ça va vraiment être bon avec cette petite sauce. Tant qu'à faire. Peut-être pas en mettre, peut-être m'en garder un peu pour plus tard. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'huile de lin. Donc là, voilà encore un repas pour moi qui est relativement riche en protéines, relativement riche en vitamines, en minéraux, en goût. Donc là, pour moi, ça c'est parfait, parfait, parfait. Je vais me régaler. Je vais rajouter quelques petites graines aussi, tant qu'à faire. Et puis voilà. Dis-moi ce que tu penses de cette assiette qui, voilà, qui est standard, qui est une petite dalle. Au menu aujourd'hui, nous avons des pâtes complètes, bien évidemment, avec un espèce de houmous de haricots rouges que j'ai fait avec de la sauce tomate, de la levure nutritionnelle et c'est tout. J'ai mis un peu d'épices, j'ai mis quelques graines de... Voilà, ça va faire ma pseudo sauce tomate vraiment quali. En tout cas, niveau nutritionnel, c'est top. Et ensuite, derrière, évidemment, moi le midi, j'en profite pour manger du cru parce que c'est quelque chose, voilà, que je découpe rapidement, que je fais rapidement. Donc, je mets quelques carottes. Avocat, moi j'ai toujours les gars, orage, ça sert à rien. Haricots rouges, avocat, c'est la vie. Et bien sûr, j'ai un peu de chou vert frisé. Donc, grosso modo, toi, tu peux manger ça à l'aise. L'avocat, normalement, là, c'est la saison, mais que en fruits importés. On verra bientôt si c'est si désastreux que ça pour l'environnement. Et donc, moi, évidemment, en Espagne, c'est pas le cas. En tout cas, voilà, en gros, ça donne ça. Et après, je rajoute quelques épices. Et voilà, de quoi faire du salami menu. Minha Mona Lisa, quero só consigo. Minha gata, minha sina, do meu condomínio. Minha musa, minha mona, quero só consigo. Minha namorada. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est tout simplement déjà le reste des lentilles avec un petit peu de riz aussi. J'avais mis un peu de riz complet. Et donc là, ce qui est fantastique, c'est que j'ai toute la panoplie. J'ai du chou. J'ai mis du chou. Hop, j'ai mis une petite carotte. J'ai mis un oignon. Donc j'en profite vraiment, là, comme d'habitude, le midi, pour manger autant vivant que possible. Donc là, hop, je rajoute mes petits oignons. Je rajoute mes petites carottes crues. Je vais même laisser la peau sur les carottes puisqu'elles sont bio, hein. J'ai du chou et évidemment j'ai quelques pommes de terre. Donc ça, les pommes de terre, je les ai faites cuire au micro-ondes 5 minutes. Alors je sais qu'il y a des fervents défenseurs du micro-ondes parmi vous et je sais que le docteur Séville ne serait pas totalement heureux de me voir faire ça. La science dit que les antioxydants sont conservés dans le micro-ondes. Donc moi, à partir de là, de temps en temps, exceptionnellement, et c'est souvent le cas des patates douces, par exemple le midi, parce que je continue à en manger, bah ça me dérange pas de mettre tout ça au micro-ondes. Donc j'ai aussi un petit peu d'avocat, un poquito de aguacate, de Andalusia. Je rajoute un petit peu de citron. Dieu merci, il est là le citron. Il met super bien, il donne cette petite touche d'acidité que j'adore. Un peu d'huile de lin. Un petit peu beaucoup même, n'hésite pas. C'est des bons oméga 3, donc ça sert à rien de faire la fine bouche. Toujours une petite dose de curcuma. Un quart de cuillère à café par jour, on l'a déjà vu. Je mets un peu de poivre pour pour que la pépérine elle augmente l'absorption de la curcumine du poivre. Je rajoute un petit peu de sel généralement, un petit peu de sel iodé. Et là on commence à être vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que tu penses de cette assiette? Donc là aujourd'hui en l'occurrence, vu que j'ai été à la salle, je vais rajouter des dés de tofu fumé. Donc ça, ce qui est cool avec le tofu fumé, c'est qu'il n'y a pas besoin de
de le cuire, hein. Il est prêt à l'emploi directement comme ça, là, hop. Nickel. Et puis voilà. Voilà, pour moi, ça, c'est une super assiette, bien équilibrée, comme je les aime, avec pas mal de produits raw et plein de vitamines, plein de minéraux, plein de protéines, comme j'aime, quoi, comme j'adore. Voilà. Hop, ensuite, pour les petits gourmands qui veulent rajouter des calories, rajoute un peu plus de tofu. Pour les protéines, et regarde les pommes de terre, une fois qu'elles sont au micro-ondes et que elles sont laissées à froid, quoi. Donc là, elles sont froides, hein. Elles sont à température ambiante plutôt. Hop, tu vois, c'est comme un avocat, quoi. Tu les prends, hop, super facile, super délicieux, je te le demande. Hop, tellement simple, regarde. Easy peasy. Peut-être même encore un peu de B12. Peut-être même manger un peu de B12 là. Donc moi j'adore, hein. Moi j'adore la patate douce. Surtout que là j'ai été bien me défoncer à la gym. Donc je vais en profiter pour me reconstruire. On n'oublie pas la petite touche finale. Donc j'ai des petites graines de chanvre. Merci à la personne qui me les a offertes. Hop, on rajoute un peu de graines de chanvre. Et là, on a un plat qui est vraiment pour moi le au maximum. Parfait. C'est tout ce dont mes cellules ont besoin. Les gars, on change pas une équipe qui gagne, j'ai juste remplacé les lentilles par des haricots rouges. Voilà. C'est tout. C'est absolument tout ce que j'ai fait. Moi, je pense que cette semaine, j'ai vraiment été un pote. J'ai montré tout ce que je bouffais. Donc vraiment, il n'y a aucune excuse pour manger 5 coups. No excuses. Quelques petites graines de chanvre. Bon, quelques-unes. Je vais même me faire plaisir ce midi. J'ai décidé de balancer un peu de l'huile en écrit. Un petit peu. Ah, juste un peu. Et un peu de sauce tomate. Et voilà, ça me fait un nouveau bocal. Fantastique. Bien sûr, curcuma. Voilà. Simple as that. Après le sport, il faut ni manger trop gras, ni manger trop salé. Ton corps, il demande des choses saines. Surtout quand tu fais le jeûne intermittent, tu n'as pas envie de manger quelque chose de malsain, tu as besoin de nutriments. Tu n'as pas besoin que de calories, mais aussi de nutriments. Et voilà. Ils sont là, les nutriments. Haricots rouges, voilà, des légumes crus, des fruits crus, des graines, tout ce que ton corps a besoin, quoi, en fait. Tout simplement. La nutrition santé, pour moi, ce n'est pas uniquement que du manger sain et de la discipline dure comme fer. C'est aussi, on se nourrit aussi de spiritualité, de social notamment. Et donc, moi, j'estime que voilà, si je fais ma part pendant les 5 jours au niveau de ma santé, je peux en profiter, voilà, pour aller manger un peu plus gras, même si voilà, s'il y a de la friture, etc. C'est un moment que j'adore. Et puis je profite des amis, du week-end, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Voilà, je suis un grand gourmand, j'estime que mon argent, je l'ai économisé toute la semaine, alors du coup, je me fais vraiment plaisir le week-end, je laisse les professionnels, voilà, des cookies, des bananes à bread, des burgers, me régaler. C'est incroyable.
Donc voilà, pour moi, être sain, c'est surtout pouvoir rester sain. Et j'estime que j'ai pas, ou alors j'ai pas encore le niveau, peut-être que ça viendra avec l'âge, j'ai pas encore la discipline pour me dire, voilà, bah maintenant je fais que manger sain et que du cru. Voilà, moi j'ai besoin de ces moments conviviaux, de voir mes amis, de manger des choses un petit peu moins malsaines le week-end. Voilà, j'estime que c'est vraiment fait pour ça. C'est une manière à moi de me régénérer, tu vois, après, bah, je sais que je vais avoir envie de cuisiner, je sais que je vais avoir envie de manger sainement, parce que j'ai bien profité ce week-end, parce que j'ai mangé un peu plus gras, un peu plus sucré, et voilà, ça me fait grave plaisir. J'estime que tant que tu arrives à maintenir ta discipline, on va dire 5 jours sur 7, bah, c'est déjà super top, tu vois, en semaine, je fais très peu d'écart, donc le week-end, j'en profite à fond. Aujourd'hui, nous avons au menu, nous avons des pâtes, des petites pâtes, et une petite préparation maison de potimarron, soja texturé, oignon, avec un petit peu de levure nutritionnelle, quelques épices bien évidemment. Et pour finaliser le tout, la petite touche finale, c'est bien sûr une petite huile de lin pressée à froid. Hop. This is beautiful. This is beautiful. Les petits copeaux de courge sautés avec des oignons, c'est du salmaïmen. Voilà, ça c'est ma cuisine, c'est vraiment la cuisine que j'adore, une cuisine simple, une cuisine naturelle, une cuisine qui me prend pas trop de temps grâce au batch cooking et une méthode que je peux vraiment faire durer toute ma vie puisque je me régale avec ces assiettes et voilà, j'estime que voilà, t'as la semaine, t'as le contrôle sur ta discipline vu que tu vas au travail. En tout cas, moi j'allais au travail. J'estime que t'es 100% en contrôle de ton argent, de ton état d'esprit, de comment tu fonctionnes. Et le week-end, effectivement, le week-end, c'est fait pour profiter de ses amis. Tu sais pas ce qui peut arriver. Il y a toujours des anniversaires. Il y a toujours des trucs qui se passent. Et puis même toi, t'as envie de plus de bouger parce que la semaine, justement, t'es rigoureux. Donc ça a vraiment été ma méthode. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Obrigado! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. S'il te plaît, n'hésite pas à partager cette vidéo sur les groupes dédiés à tes amis. Et je t'invite également à t'abonner au club des emails privés et à télécharger ton book gratuitement pour réaliser ta transition végétale et passer une pure journée.